vous vous êtes tous rendu compte que sont apparus de nouveaux prénoms. Alors, nous grands-parents, on est un peu désorientés, voire perdus par ces nouveaux prénoms que donnent les parents modernes à leurs enfants. Moi, mon prénom, c'est Pascal. C'est le nom d'un saint espagnol qui était frère mineur au XVIe siècle, mort dans l'abstinence et le dénuement volontaire. Bon, honnêtement, c'est difficile de m'identifier à lui. Bon, mais pourquoi pas? Pascal. Alors avant, c'était simple, hein, on choisissait le prénom dans le calendrier des saints de l'année. Alors il y avait bien sûr des modes, hein, Philippe pour honorer le maréchal Pétain, Marie pour vénérer la Vierge, et puis quoi de plus charmant que Fête-Nat, Toussaint, Pentecôte, Ascension, Ascension. Et puis on pouvait souhaiter bonne fête aux Jean le 24 juin, ou Pascal le 17 mai. On s'appuyait sur les cultures familiales, Pierre, Mohamed, Simon, Dark Vador. C'était clair, hein, au moins. Bon, aujourd'hui, il y a une sorte de compétition aux prénoms originaux. J'ai même lu qu'il y avait des coachs que l'on pouvait payer pour vous aider à trouver le prénom le plus original. C'est cher en plus. Hein. Donc, mais bon, elle aidait à la réflexion sur qu'est-ce que l'on pourrait bien inventer. Alors évidemment, aujourd'hui, les prénoms doivent être le plus originaux possible. Ça avait commencé il y a quelques années déjà. Moi, je me souviens d'amis qui avaient appelé leur fils Cassien, C-A-T-I-E-N. Alors évidemment, il y a un saint Cassien. Alors évidemment, tout le monde l'appelait Gatien, se tromper en l'appelant Gatien. Alors comment va Gatien? Non, non, c'est Cassien. Ah bon, pardon. Bon, ils avaient appelé sa sœur Alissa, A-L-Y-2-S-A. Alors on la confondait évidemment régulièrement avec Alicia. Mais bon, quel plaisir pour les parents de nous reprendre et de nous expliquer qu'ils n'étaient pas comme tout le monde. Nous, globalement, on s'en foutait royalement, mais bon, c'est pas grave. Alors tout d'abord, quelque chose de très nouveau. D'abord, égalité des sexes oblige. Et puis, bon, il y a eu des phrases à la concon comme de Simone, on ne naît pas femme, on le devient. Alors les parents recherchent des prénoms qui ne doivent pas permettre une identification sexuelle. Je vous présente Léo. Oh, qu'il est mignon. Non, c'est une fille. Oh, qu'elle est mignonne, Léo. Mais votre fils, il joue au foot avec le mien. Super, comment s'appelle-t-il? Alexandra. Alexandra, ah, c'est super. Bravo. Bon. Alors pour brouiller les repères ancestraux, les parents appellent maintenant leur chien ou leur chat Léon, Pascal, voire Papa. Pourquoi pas, hein? Papa, ici. Bon, pardon. Alors il y a eu, et il y a toujours d'ailleurs le retour des prénoms de nos grands-parents. Nous, quand on était plus jeunes, ça nous faisait rigoler. Moi, mon deuxième prénom, c'est Gaston, qui était le prénom de mon grand-père, héros de la guerre, de la Première Guerre mondiale, de Verdun. Alors maintenant, nous avons Euphrosine, comme mon arrière-grand-mère qui habitait Château-du-Loir. Athanatase, comme le prêtre de la famille à la Belle Époque, ou Alphonse, Alfred, Octave. Bon, bref, tout ça fait un peu vieux, fait un peu Maupassant, mais on connaissait. Maintenant, c'est plus compliqué. Alors il y a ceux qui vont toujours un peu plus loin, alors y compris devant les juges pour imposer leur choix. Alors nous avons par exemple anal, c'est pas facile à porter hein, quand même, hein. Vagina. Alors je ne sais pas si c'est inversé, fille, garçon, là l'histoire ne le dit pas, ou clitorine. Bon là j'imagine peut-être clitorine, plus pour une fille, mais bon, on ne sait jamais, ça peut être également pour quelqu'un un peu intermédiaire. Un couple a insisté, mais alors sans succès auprès des juges pour attribuer le prénom merdique. Bon là c'est plus difficile à porter, ou djihad. Bon là c'est franchement se positionner un peu violemment. Bon.
Alors, dans le temps, nous avions des prénoms de fleurs pour les jeunes filles. Marguerite, Rose, Pâquerette. Dans la famille Giscard d'Estaing, les femmes s'appelaient Anne Émone, comme anémone, ou Valérie Anne, Valériane, Jacinthe. Alors maintenant, nous sommes plutôt dans les légumes ou les fruits. Donc vous avez chou-fleur, chou-fleur Martin, ça sonne bien, hein, c'est sympa. Vanille, carotte. Alors il faut bien que le prénom aille quand même avec le nom, mais bon, c'est... Alors ce qui est assez surprenant, c'est par exemple Nutella a été refusé. Bon, on se demande pourquoi, hein, bon, je sais pas. Nutella, c'est sympa. Nutella, bon. Certains sont plus lyriques. Nous avons Grâce divine, Ange Toussaint, Père l'étoile, Petite neige, Joyeux, c'est un peu comme dans les Sept nains, Fleur de Marie. Bon, il y a des parents qui ont osé, hein, ils ont appelé l'un de leurs enfants Bob l'éponge ou GZ. Pourquoi pas. Titeuf a été refusé par les juges car c'était peu flatteur pour l'enfant. Bon, par contre, Metallica ou CR7 ne sont pas plus faciles à porter, mais bon, c'était possible. Bref, c'est quand même devenu aujourd'hui un joyeux bordel. Ça va pas être simple hein, d'appeler les gamins dans la cour de l'école. Ou pour les grands-parents que nous sommes, de se faire à l'idée d'appeler sa petite fille Carotte, viens ici. Ça va pas être simple. Bon, alors je vous laisse, hein, parce que de toute façon, moi je vais retrouver mon épouse. Alors, vous allez rigoler, enfin ou pas trop, peut-être, je sais pas, mon épouse s'appelle Pascal, mais avec un E. Alors on dit Pascalil ou Pascalelle ou Pascal, Pascaleux. Et puis j'ai une vingtaine d'amis aussi qui s'appellent Pascal. Bon, c'est aussi un sacré bordel quand même. Hein.